par Jésus, nous sommes rien du tout. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais parler un tout petit peu encore sur la prière. Alors cela va nous amener dans la prière. Prenons Jonas 3, à partir du 3e verset jusqu'à 10. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait: dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Le roi de Ninive apprit la nouvelle, il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit des sacs et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et le brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force. Amen. Amen. Criez à Dieu avec force. Oh, tu ne peux pas crier quand tu pries. Non. Ici, on a dit crier à Dieu avec Force. Et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Ici, il s'agit aussi de la repentance. Amen. Amen. Oui. Maintenant, il dit: qui sait si Dieu ne se ravissera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Quand ils ont fait cela, verset 10, Dieu vit ce qu'ils faisaient et il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Donc, ils s'étaient repentis. Amen. Amen. Oui. La repentance est dedans. Renoncer à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fut pas. Amen. Amen. Ah, notre Dieu écoute les prières des saints. Amen. Mais il écoute la prière de celui qui se répand de ses mal. Ce n'est pas que tu vas crier à Dieu alors que tu ne veux pas te repentir de ce que tu fais. Là, Dieu n'écoutera pas. Pour que Dieu exauce ta prière, tu dois te reprocher. Toi-même, tu sais là où tu es tombé et tu te répands. Amen. Alors tu viens vers Dieu. Tu cries à Dieu et Dieu va exaucer ta prière. Amen. Amen. Et le mal qu'il voulait faire sur toi, Dieu est capable d'enlever cela. Amen. Amen. Tout ce qu'il avait dit, Satan, allez, tu vas les tuer. Dieu peut changer cela maintenant même. À moins que tu te repens. Amen. Amen. Dieu notre Père Céleste, bénis ces écritures. Nous voulons parler sur la prière. Sois avec nous pendant ces quelques minutes, Jésus. Ouais, moi. Et ouais, toute la salle, Seigneur, tes enfants sont venus.
Ce n'est pas pour voir la salle ni pour me voir, moi qui ne suis qu'un rien du tout. Mais ils sont venus puisqu'ils ont des besoins. Ils ont besoin de te rencontrer, Jésus. Alors, permets, Seigneur, que nous puissions te rencontrer. Nous venons à toi. Nous avions besoin que tu changes nos cœurs, Seigneur. Amen. Afin que nous puissions être comme toi tu le veux. Bénis-nous pendant ce moment, Jésus. Amen. Voulons, Jésus, que ton onction se répande parmi nous, du début jusqu'à la fin. Que nous soyons dans les lieux célestes. Amen. En Jésus-Christ. Pour prier, ô Dieu. Nous nous attendons ainsi à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, merci Jésus. Sœur Sarah, ta place est là. Ah. Ok. Nous allons adorer un peu le Seigneur pendant qu'on va prier pour que tu sois là pour nous accompagner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, nous venons de lire dans Jonas. Ce qui est écrit est écrit. Les gens de Ninive se comportaient mal. Ils avaient abandonné l'Éternel. Et l'Éternel avait pris la décision de les détruire. Et Dieu ne peut pas détruire sans pour autant avertir. Amen. Amen. Dieu a toujours averti. Voilà pourquoi Dieu envoie toujours un prophète. Un prophète, c'est un signe. Comme le prophète a prêché sur l'avertissement, puis les jugements. Et si vous allez plus loin, un prophète, c'est un prédicateur. Amen. Amen. C'est ce que le prophète a dit. Comme je suis devant vous, je suis prophète, puisque Dieu m'a appelé pour être prédicateur. Voilà pourquoi tout ce que je vous dis, tout ce que je vous prêche, ne regardez pas seulement moi. Moi, je suis ne fils qu'un homme. Tout comme il peut utiliser les autres hommes qui sont ici. Il peut dire, bon, la mère, c'est fini avec toi. Je prends l'autre, il commence à parler au travers de cette personne-là. Nous sommes censés écouter la personne, puisque aussi longtemps qu'il nous parle de la part de Dieu. Amen. Amen. Dieu avertit toujours. C'est comme aujourd'hui. Nous venons de lire là-bas. Dieu a envoyé Jonas le prophète. Vous connaissez l'histoire, comment cela a été arrivé. Néanmoins, Jonas était arrivé à Ninive et il a proclamé le message. Mais nous venons de lire que le peuple avait écouté le message. Amen. Amen. Oui. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est déjà une bonne chose. Le fait d'écouter. Mais il y en a qui n'écoutent pas, qui ne veulent même pas s'intéresser. Non, c'est pas bien. Amen. Écoutez la parole de Dieu et vous allez comprendre. Non, ça, ce n'est pas un homme qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle directement. Amen. Amen. Et celui qui a la crainte de Dieu, il va vraiment réfléchir. Et s'il connaît là où il avait mal agi, il va se repentir. C'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu se repentent chaque jour. Et ils mettent leur vie en ordre. Pourquoi? Le présent est à l'homme, le futur c'est pour Dieu. Et frères et sœurs, faites comme notre pasteur Baruch le disait, que chaque jour, faites l'inventaire de votre vie. Ah, j'avais aimé, j'avais même posté là. Il disait, la fin de la journée, est-ce que je me suis bien comporté? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai rendu vraiment, j'ai donné une mauvaise réponse à quelqu'un? Est-ce que je me suis fâché contre quelqu'un? J'ai pris quelque chose de quelqu'un? Alors, tu dois te poser des questions. Et avec ces questions-là, tu dois te répartir. Amen. Tu dois mettre ta vie
en ordre vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est comme ça la vie chrétienne. C'est une vie de chaque jour. Amen. Amen. Est-ce que j'ai prié? En tout cas, je n'ai pas prié aujourd'hui. J'ai prié combien de fois aujourd'hui? Ce n'est pas suffisant. Est-ce que j'ai lu la Bible? Est-ce que j'ai pensé à mon Créateur? Est-ce que j'ai un problème si Jésus revient aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt? Voilà comment un chrétien se pose toujours des questions pour plaire à Dieu. Oh Jésus. Et c'est comme ça, ces gens-là, quand ils ont écouté la parole de Dieu, et Dieu leur a demandé au travers de Jonas de se repentir. La repentance sincère. Amen. Il devait porter des sacs. Et quand le roi a pris, il s'est humilié aussi. Nous venons de lire qu'il a quitté le trône. Il s'est assis sur le sol. Il a pris le sac. Et il a donné une ordonnance présidentielle pour que chaque homme fasse de même. Et j'ai aimé le verset là où il dit, oh Jésus, le verset 9 où il dit, qui sait si Dieu ne se ravissera pas et ne reviendra pas sur sa décision? Amen. Notre Dieu, il est riche en bonté, là à la colère, riche en miséricorde. Amen. Amen. Dieu a besoin de toi. S'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Ça, c'était une bonne décision. Mes frères et sœurs, prions et repentez-vous. Cherchons un peu la face de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu n'est pas au milieu de nous? Qui sait quand Dieu va voir nos cœurs repentants? Quand Dieu va voir que tout le monde est vraiment l'entonnoir tourné vers le ciel. Amen. Nous avions soif du Saint-Esprit. Qui sait si Dieu ne descendra pas au milieu de nous? Ôtez le mal au milieu de nous. Répentez-vous. Enlevez l'hypocrisie. Venez sincèrement devant Dieu. Et qui sait? Ah, j'ai aimé ça. Est-ce que Dieu avait pardonné? Oui. Dieu regarde le cœur. Amen. Aujourd'hui, Dieu regarde ton cœur, mon frère. Il ne faut pas être comme Esaïe avait dit. Ces gens m'honorent des lèvres, mais leur cœur est à 1 million de kilomètres de moi. C'est de l'œuvre qu'ils m'honorent. Mais leur cœur n'est pas attaché de moi. Oh Jésus. Nous devons crier. Crier à Dieu. Être sincère. Dieu a toujours demandé la sincérité. Amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. La prière. La prière. Dans la veille de bâtiment, paragraphe 9 du 1er mars 57, le prophète dit, vous savez, il y a quelque chose dans le feu de se retirer pour rester seul. Amen. Se retirer. Ah, j'ai toujours aimé ça. Et moi aussi, quand j'applique ça, je vois le résultat. Tu es fatigué, tu as le sommeil, mais tu dis, ah, je coupe le sommeil. Je me retire. Je vais aller m'agenouiller pour prier. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. J'ai des problèmes. Il faut que Dieu m'aide. Frère Madame me dit, il y a quelque chose dans le fait de se retirer pour rester seul avec Dieu. Qui avait fait ça? Israël, Jacob, n'est-ce pas? Jacob a envoyé ses femmes, ses enfants. Allez-y. Et lui restait seul avec Dieu. Et la Bible dit, Dieu était venu le visiter, n'est-ce pas? Amen. Il y a quelque chose qui arrive. Quand un enfant de Dieu prend la décision
Aujourd'hui, je ne veux pas sortir. Aujourd'hui, je reste dans ma chambre, je ferme. J'éteins le téléphone. Je veux rester seul avec Dieu. Je veux parler à mon Dieu. Amen. Oui. Entrer dans la chambre fermée. Rester seul. Priez pour les problèmes que tu as. Mon frère, Dieu va descendre. Dieu va descendre, je vous dis la vérité. Entre dans un lieu secret. Ferme la porte. Et alors prie ton Père qui va dans les secrets. Et celui qui va dans les secrets te le rendra publiquement. Tu as un problème. Entrez, cherchez un endroit pour prier. Les gens vont dans des forêts, mais c'est déconseillé à cause des accidents et des bandits qui sont là-bas. Mais ici, la Bible dit, tu peux demander, comme par exemple ici, il y a des fois des places. Papa, est-ce que je peux voir, je voulais passer même une journée. Si je peux trouver un endroit. S'il y a une chambre, on demande, donnez-lui une chambre, il va prier. C'est très important. Amen. Amen. Tu pries, tu pries, tu pries. Bientôt là, quand on aura notre salle, il y aura une salle de prière. Amen. Amen. Et c'est pour que vous venez prier là-bas pour vos problèmes, pour vos besoins. Puisque moi, je ne peux rien faire pour toi. C'est Dieu, nous tous, nous avons un dénominateur commun, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous avais dit, ce que le serviteur de Dieu avait dit. Général Bonquet. Il avait dit, nous étions pauvres. Mais un jour, quand j'étais en train de jouer, je regarde mon grand frère avec le bonbon, il me fait comme ça. J'ai dit, toi tu as eu le bonbon où? Tu as le bonbon. J'ai laissé de jouer, je suis allé vers maman. Maman, donne-moi aussi mon bonbon. Amen. Amen. Oui. Je savais que maman aussi a un bonbon pour moi. Puisque maman n'est pas injuste. Amen. Une mère qui a 3 enfants, 5, 10 enfants, quand il achète toujours. Ça c'est pour Béni. Ça c'est pour Mehdi. Ça c'est pour Yves. Ça c'est pour Tel. Amen. Et quand elle arrive, celui qui va venir en premier, c'était pour toi. Hein? Et l'autre, peut-être, il était en déplacement. Souvent, c'est comme mes enfants. Quand vous donnez à quelqu'un, il va dire, le papa m'a donné ça. Maman m'a dit, mais toi, tu ne peux pas cacher. Tout ça, c'est quoi? C'est pour que l'autre puisse aller aussi. Il y en a aussi pour toi, avant aussi. Hein? Vous avez compris? Et notre Père à nous tous, c'est qui? C'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Quand je vois mon frère Donat béni, gloire à Dieu, il y a un Dieu qui bénit. Moi, cette semaine, je vais prier 3 fois. Pour la libéralité. Tout le monde c'était, oh, non Seigneur, mais ce n'est pas possible. Je me suis réparti. Je fais tout ce que tu m'as demandé. Mais tu l'as béni, non? Mais pourquoi toi tu ne me bénis pas moi aussi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est que moi je ne suis pas ta fille? Moi je ne suis pas ton fils? Dieu écoute. Et tu fais des jeûnes. Tu pries. Tu ne te fâches pas pour ton frère qui est béni. Amen. Mais toi aussi, tu vas prendre une décision. Moi, cette fois-ci, je ne vais pas laisser papa. Amen. Je connais comment je vais l'avoir. Je veux vraiment prier. Je veux faire 3 nuits. Toujours dans la prière. Pour les mêmes problèmes. Pour les mêmes besoins. Je vous dis encore quelque chose. Un serviteur de Dieu nous a encore raconté. Vous savez, du temps du président Mobutu, il avait beaucoup d'enfants. Je ne sais pas si c'est Congolo ou bien de ses grands frères. Il s'était retrouvé un jour, prenons dans les ports de Amatane. Il était allé se promener là-bas. Alors, du coup, là où il était, son argent avait fini. Alors, il prend le téléphone. Il n'avait plus d'argent. Il appelle son papa. C'est Mobutu au téléphone. Oui. Oui. C'est quoi? Oui, papa, tout ce que j'avais comme argent, c'est fini.
Je ne sais pas comment me déplacer. Je ne sais pas comment faire. En tout cas, si tu peux m'envoyer l'argent. Ce qui m'avait fait rire. Son père lui dit, toi, comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle, par exemple, Zanga Mobutu. Tu t'appelles qui? Je m'appelle Mobutu Zanga. Zanga polonais. Papa a coupé le téléphone. Alors, l'enfant est resté. Papa a coupé. Comment papa a coupé le téléphone? Il me dit seulement Naza polonais pour comment la gamme Mobutu. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Alors, l'enfant est resté là, commencé à réfléchir. Il a dit, ah, bon, je comprends ce que papa voulait me dire. Alors, je vais aller au port, là-bas, chez les gens des douanes, n'est-ce pas? Ah, il arrive. Dès qu'il arrive au port, dans le pays, je veux voir le DG des douanes. DG demande, qui veut me voir? C'est l'enfant de Mobutu. DG, l'enfant de Mobutu est arrivé. Arrangez-vous vite. Oh. L'enfant voit comment on est entré dans. Il entre là chez. Oui, je suis l'enfant de Mobutu. J'étais venu ici, bon, je n'ai pas d'argent. Ah non, ne dites pas ça. Il part un paquet de dollars. Il vient donner. L'autre, il part là-bas chez Ophida. Il prend un paquet. Tous c'est devenu offrir. Pourquoi? Puisque c'est l'enfant de. Le nom seulement. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Et du coup, il s'est retrouvé avec beaucoup d'argent. Par un simple fait qu'il était fils de Mobutu. Ah, ça m'a révolté. Mais toi, tu es le fils du roi des rois. Amen. Tu es le fils du roi des rois. Mais comment tu dois souffrir comme ça? Et Jésus te dit, ben, puisque tu ne demandes pas, il fallait que l'enfant fournisse un effort pour aller là-bas au port voir les DGDA, n'est-ce pas, et se présenter et poser son problème. Il ne fallait pas que Mobutu quitte là-bas ou bien il puisse lui envoyer le MP5. Amen. Oh Jésus. Souvent c'est comme ça aussi avec la prière. La Bible dit, nous ne recevons pas puisque nous ne demandons pas. Et quand nous demandons, nous ne recevons pas puisque nous demandons mal. Avec le souci de satisfaire seulement nos besoins. Amen. Amen. Mais si vous demandez avec foi, Dieu va vous donner. Amen. Et lui, c'était l'enfant de Mobutu. Mais toi, tu es l'enfant de qui? Amen. Le créateur des cieux et la terre. Mais pourquoi tu ne le reçois pas? Puisque tu ne connais pas ta position. Hein? Tu ne connais pas ta position. Tu es seulement en train d'envier celui qui mange les bonbons. Mais c'est ton frère. Tu sais là où il a reçu les bonbons. Je sais là où il a reçu les bonbons. Moi aussi, maman. Je sais qu'il y a aussi un bonbon pour moi. Vous voyez toutes ces choses-là, c'est pour nous révolter. Amen. Dans Pourquoi, au paragraphe 88 du 28 janvier 61, il dit priez jusqu'à ce que vous atteigniez le lieu plus haut. La prière de la foi amènera sur vous les bénédictions de Dieu. Croyez au Seigneur Jésus. Amen. La prière de la foi sauvera même le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis le péché, il lui sera pardonné. Amen. Oh Jésus. Dans la voie pourvue par Dieu, paragraphe 4, le prophète dit, je demande à tout le monde de prier le matin, midi et soir. C'est ce que nous ne faisons pas. Mais c'est tout ce que le prophète nous demande. Il y a beaucoup de choses que le prophète nous demande que nous ne faisons pas. Mais quand il y a quelque chose que vous voyez qu'il y a la haine qui se trouve là, les gens prennent seulement ça. Oh, le mariage, si c'est quoi.
Mais beaucoup de choses que Dieu nous demande, est-ce que tu les fais? Regardez bien le motif. Amen. Il faut avoir l'amour. Il ne faut pas avoir la haine. Pourquoi, paragraphe 78, il dit, quelque part, vous avez perdu la joie. Dites Amen. Amen. Quelque part, vous avez perdu la joie. Le prophète dit, et réfléchissez à ce que vous avez fait. Pourquoi tu as perdu la joie que tu avais? Amen. Amen. Et réfléchissez à ce que tu as fait. Tu as perdu la joie. Et réfléchissez à ce que vous avez fait. Avez-vous négligé la prière? Amen. Amen. Voilà pourquoi tu as perdu la joie, puisque tu as refusé la prière. Tu as rejeté. Avez-vous négligé la réunion de prière? Avez-vous négligé la lecture de la Bible? Avez-vous négligé la prière à la maison? Le prophète dit, ne faites jamais cela. Amen. Dès que vous faites cela, vous perdez même la joie du salut. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Je vois que c'est la vérité. Même moi de prière, j'étais fatigué, je n'ai pas beaucoup prié. Je n'ai pas vraiment presque pas prié. J'étais toujours fatigué, je ne savais pas pourquoi. Et avec ça, si tu continues comme ça, le diable aura de la pluie sur toi. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ne négligeons pas la prière. Ne négligez pas la prière. Ah, Jésus. La prière, c'est vraiment très bien. Dans la prédication, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Le prophète dit, au paragraphe 30, il dit ceci. Maintenant, je peux m'imaginer que lorsqu'une épreuve survient, quand vous avez une épreuve qui t'arrive, le prophète dit, quelle est la première chose qui sert de refuge à un enfant de Dieu lorsqu'une épreuve survient? Vous avez compris? C'est quoi? L'arme la plus puissante qui ait jamais été placée dans les mains de l'humanité, le prophète dit, c'est la prière. Elle change même toutes choses. Cela a même changé David à Dieu une fois. Vous savez, même je peux dire avec Jonas, c'est 2 fois. Amen. Avec les gens de Ninive. La prière a changé la vie de Dieu. Et c'est avec le roi Ézéchias, vous le savez très bien. Le prophète vient et dit, tu vas mourir, donne des ordres dans ta maison, ça n'est fini pour toi. Et Ézéchias n'a pas ingénié Esaïe. Ézéchias s'est tourné face contre le Père. Il a commencé à prier. Amen. Il a prié. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché dans ma vie avec sincérité et intégrité de cœur. Amen. Amen. Je fais toujours ce qui est bien à tes yeux. Ah, c'est très bien. C'est une bonne chose de faire toujours ce qui est bien aux yeux de Dieu. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, moi je fais tout pour plaire à Dieu. C'est que si je plais seulement à Dieu, que je suis en bon terme avec Dieu. Toi, si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas mon problème. Je ne sais pas, tu n'es pas obligé de m'aimer. Amen. Moi, je cherche à plaire à Dieu. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, ça ne me changera pas. Ézéchias se dit, j'ai toujours fait ce qui est bien à tes yeux pour te plaire. Amen. J'allais à l'église, j'aime Dieu, je faisais tout ce que tu as ordonné. Souviens-toi que je marchais avec intégrité et sincérité de cœur. Amen. Je ne suis pas allé dans le péché. Je fais tout pour te plaire. Alors, souviens-toi de moi. Je ne vais pas mourir maintenant. Ajoute-moi des années encore. Dieu se souvient toujours de nos faibles efforts que nous fournissons pour lui. Amen. Quand toi tu sais que tout ce que je fais, quelle récompense? Nous avions vu la récompense de vainqueur. Amen.
Mon frère, ma soeur, il y a toujours une récompense pour chaque effort que tu fournis pour Dieu. La façon dont tu te sacrifies, tu évites le péché. Tout ce que tu fais là, Dieu connaît cela. Il y a toujours une récompense à cela. Dieu va dire, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Tu as toujours pris position de moi. Amen. Amen. Oh Jésus. Et Dieu est obligé de te récompenser. Oh merci Jésus. Je vais lire encore quelques citations, on va prier. Dans l'expectative, Péchant Californie, de 61 soirs, paragraphe 9, le prophète dit ceci. Ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Et ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Alors, ce que nous devons faire, c'est retourner au programme de Dieu et voir ce que Dieu veut que nous fassions. Après tout, et le seul moyen que je connaisse pour y arriver, le prophète dit c'est quoi? C'est la prière. Applaudissez encore pour le Seigneur Jésus. Il dit la prière, c'est la clé, c'est la réponse. La prière change même les circonstances. La prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée entre les mains des êtres humains. Aucune bombe atomique, aucune bombe à hydrogène n'est aussi puissante que la prière. La prière changera la pensée de Dieu. Le savez-vous? Amen. Amen. Oh Jésus. Je comprends pourquoi les diables n'aiment pas que nous puissions prier. C'est pour ça que les diables nous donnent des fois la fatigue. Tu veux vraiment prier comme ça, en tout cas. Il va toujours faire quelque chose pour t'empêcher de le faire. Je connais. Moi aussi, j'ai toujours passé par là. J'avais promis de prier. Il fallait qu'il te donne ça, cette occupation, Finalement, le temps même passe. J'ai dit, mais je voulais disposer 1 heure pour rester dans la présence de Dieu. Maintenant, le programme, bientôt là, on va m'appeler. Et je vais me mettre comme ça, je dis comme nord, sud, est, ouest. Ça, ce n'est pas la prière. Amen. Amen. La prière, c'est disposer même 2 heures. Tu es calme. On dit, il faut vraiment mourir. Que toutes les pensées de la journée puissent mourir. Alors, tu es là et tu lèves le main sans colère ni mauvaise pensée. Et tu es là puisque Dieu peut t'amener. Puisque la prière fait monter la personne vers Dieu. La prière ne fait pas descendre l'homme, il fait monter l'homme vers Dieu. Et le diable connaissant cela, il nous appelle toujours. Ah, oh Jésus. Ah Seigneur. La prière, c'est une bonne chose. Amen. C'est l'arme la plus lourde que Dieu a placée dans nos mains. Nous ne savons pas. Ah Jésus. Ah là 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 là. Le Seigneur Jésus priait beaucoup. Vous le savez, non? Amen. Lui qui est Dieu, c'est pour nous montrer le modèle. Amen. Amen. Il priait beaucoup. Maintenant, toi, tu ne pries pas. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit encore. Il dit ceci. Il y a ici plus que Salomon. Paragraphe 400, je crois, 63, tout ça. Il dit, priez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Amen. Amen. Priez comme si vous alliez mourir. Après cette minute ici. Vous savez, quand on te promet que tu vas mourir, la minute suivante, comme Ézéchias, c'était une prière avec tout son cœur. Tu sais que donc, après cette prière, c'est fini, on va me tuer. Parfois, c'est comme ça la prière. Ce n'est pas des fois ce que nous faisons là. Ça, ce n'est pas la prière. Amen. Amen. Tu sais que maintenant,
après ça, on va me couper la tête. Je crois que c'est ma dernière prière. Amen. Alors tu éteins tout. Tu fermes la porte. Tu passes devant Dieu. Oh Jésus. Priez comme si il dit ceci. Priez comme vous n'avez jamais fait auparavant. Priez comme si vous alliez mourir. Comme si c'était votre dernière minute. Le prophète dit, avec une prière comme ça, Dieu va l'accorder. Amen. Amen. Oh Jésus. C'est pas comme nous faisons là, mes frères et sœurs. Vous devez être une personne de prière, une femme de prière, un homme de prière. Pourquoi? La prière, c'est la clé. La prière change même la décision de Dieu. Ah! Même si dans votre famille, on avait dit que vous n'allez jamais réussir. Mais avec la prière, tu peux changer la décision de Dieu. Ah, Jésus. Tu vas changer la malédiction en bénédiction. Insistez, continuez à prier. Vous avez la veuve là avec le juge unique. Jésus a toujours donné cet exemple-là. Une veuve qui n'avait que son fils. Et le juge unique là, ça dit que ce juge-là, s'il a déjà une prise de décision, c'est fini. Il ne change pas. Il ne revient pas. Il avait déjà pris une décision que cet enfant sera exécuté. Amen. Quand on dit sa décision, c'est la dernière décision. Amen. Amen. Alors, sa maman, la veuve là, a vu être bonne à elle, la candidature. Porte, il y a juge unique. On appelle le juge unique comme la sécurité là. Papa, il y a une femme qui ne fait que dormir dehors ici chaque jour. Mais il faut la chasser. C'est quelle femme? On a essayé tout, on l'a pris, on l'a transporté. Elle revient toujours. On a toujours fait, elle ne veut pas partir. Quand le juge unique vient, il sort, il trouve la femme dans la porte, en train de dormir, en train d'attendre toujours le juge unique. Amen. Alors, le juge unique était fatigué. Il a dit, je sais que je ne reviens pas dans mes décisions. Mais cette femme m'embête. Cette femme m'a vraiment embêté. Je veux que pour elle, je veux qu'on puisse accorder, qu'on change la décision. Amen. Et que son enfant soit libéré. C'est ce que Jésus a dit. Dieu peut avoir arrêté que dans votre famille, vous n'allez jamais réussir. Dans votre famille, vous n'allez jamais atteindre 100 ans. Amen. Amen. C'est la décision de Dieu. Mais toi, tu viens prier. Amen. Amen. Tu viens prier. Tu viens prier. Tu pries. Tu pries. Dieu peut changer la malédiction en bénédiction. Mais ça dépend de ta prière. Et si tu négliges la prière, Dieu ne fera rien. Amen. Tu pries. Tu rappelles à Dieu ses promesses. Tu rappelles à Dieu ses promesses. Et tu te réponds. Tu changes. Mon frère, Dieu va changer la décision. Amen. Dans Jésus qui s'est levé hier aujourd'hui éternellement, paragraphe 45, il dit, eh bien, les Écritures, je crois, un passage déclare que, écoutez, il y a un passage qui déclare, c'est ce que le prophète dit, que les démons tremblent quand le plus faible de ceux se met à genoux pour prier. Moi, je me suis toujours considéré comme le plus faible de vous tous. Amen. Amen. Mais, il dit, quand le plus faible, donc vous êtes là, vous êtes plus fort. Mais quand le plus faible comme moi, que je me mets à genoux, je prie, le démon dit, même lui aussi commence à prier. Là, ça devient sérieux. Et lui qui ne priait pas. Mais là, le démon commence à trembler. Qu'est-ce qui va nous arriver? Voilà, même le plus faible est à genoux, en train de prier, en train de crier à Dieu.
Ah, le démon, qu'est-ce qui va nous arriver? On va nous chasser bientôt. Amen. On va bientôt nous chasser, puisque même les plus faibles ont reconnu qu'il y a une force dans la prière. Je veux que le royaume des adorateurs soit une église de prière. Amen. Amen. Oui, puisque nous connaissons les secrets de la prière. La prière a des secrets qui les renferment. Dans Pablo Rocher, il donnera son nom par un vain. Il dit, si vous regardez à vos afflictions, vous n'irez jamais loin. Amen. Mais si vous regardez aux promesses de Dieu, vous avez droit à toutes les bénédictions de salut que Dieu a pourvues dans sa parole. Tu veux dire, est-ce que Dieu va m'exaucer? Moi, je suis un pécheur. J'ai beaucoup de péchés. Je continue à pécher. Non, mets-toi à genoux. Amen. Si vous regardez à vos péchés, vous n'aurez rien. Mais regarde à ce que lui avait fait. Amen. Ce que lui a fait pour toi, il t'a promis. Seigneur, tu as promis ça. Tu as promis ça. Tu as promis ça. C'est sur base de tes promesses que je viens. Le prophète dit, tu auras ce que tu désires. Disons la dernière citation, je crois qu'on va prier. J'avais dit qu'on puisse avoir beaucoup de minutes pour prier. Dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, il dit, Dieu aime entendre ses enfants crier. Applaudissez encore pour le Seigneur. Je crois que j'ai toujours aimé cette citation ici. Amen. Amen. Dieu aime entendre ses enfants crier. Nous allons bientôt crier. Amen. Amen. Chacun a des besoins. Moi aussi j'ai des besoins. Je veux que Dieu m'aide. Alors je vais crier moi aussi. Je vais crier vraiment. Puisque c'est ce que Dieu veut. Tu ne peux pas, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Je crois que je parlerai sur ça, comme j'ai dit. Le souverain sacrificateur de notre confession. Dieu ne peut faire que ce que toi tu prononces dans ta bouche. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Prononce-le. Amen. Mais tu ne veux pas prononcer cela. Comment il saura que tu as le besoin? Même là, le bébé, si elle a besoin de téter, le bébé doit crier. Amen. Et la maman saura que le bébé a un besoin. Mais si le bébé ne crie pas, la maman va faire aussi ce qu'elle fait. Mais pour exprimer le besoin que le bébé a, si le bébé a faim, le bébé va faire quoi? Crier. Et si la maman ne répond pas, le bébé va encore crier plus fort. À tel point que même les gens du quartier, les voisins, les locataires vont venir. Mais maman, boni boyko. Oh maman, ndengini boy. Moi, la zone déranger biso. Mais ça va aller le oiseau Luca. Amen. Pour que le bébé se calme, c'est jusqu'à ce qu'elle reçoive ce que le bébé cherche. Alors le bébé va commencer à rire. Il dit, maman, je garde ces 2 ans. Hein? Pourquoi tu ne pouvais pas attendre? Mais je ne peux pas attendre comment, puisque j'ai besoin. Amen. Et Dieu nous considère comme ses bébés. Amen. Il dit que Dieu veut nous attendre ses enfants crier. Frères et sœurs, souvent, c'est pour cela, des fois, les églises du message, nous sommes seulement la parole, la parole, la parole. Mais on néglige la force de la parole, c'est la prière. Nous sommes en train d'attaquer les groupes de prière. Ils prient beaucoup, mais ils crient beaucoup. C'est ce que Dieu exige. Amen. Et en criant beaucoup, ils vont recevoir ce qu'ils demandent. Et nous là, avec des formes, écoutez, peut-être depuis le matin jusqu'au soir, il n'a même pas prié même une minute. Mais comment tu veux que Dieu puisse t'aider?
Comment tu veux que Dieu puisse te bénir? Comment tu veux que Dieu puisse trouver la solution au problème qui te préoccupe? Aussi longtemps que tu ne pries pas, tu te soucies seulement des choses du monde. Mais les gens qui vont à Manguégué, ils témoignent. Quand ils vont aller là-bas, ils prient. Des fois, oh, j'ai prié une semaine, j'ai prié 2 semaines, et Dieu m'a donné la solution au problème que j'ai. Dieu va donner la solution, puisque la solution, c'est la prière. Et toi, tu vas toujours rester avec le français. Bon, écoutez, nous, le prophète a dit. Mais le prophète dit, qu'est-ce que le prophète dit? Dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, le prophète dit aussi ici. Il dit que Dieu aime entendre ses enfants crier. Criez à Dieu pour vos besoins. Amen. Ça, c'est le prophète qui dit aussi. Bon, toi, tu as des besoins qui ne crient pas, mais tu es bien. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, j'avais lu ça, je crois les dimanches passés. Je ne suis pas venu pour les justes. Je suis venu pour les injustes. Il dit, ce ne sont que les malades qui ont besoin d'aller à l'hôpital, qui ont besoin de médecins pour la consultation. Alors, ce n'est pas celui qui est en bonne santé. Toi, tu ne pries pas puisque tu as tout. Tu n'as pas de besoin. Tout va bien chez toi. Mais moi, j'ai encore des besoins. Amen. C'est pour cela que j'écris. Bon, je ne vais pas te demander. Je dois demander le bonbon à notre maman, à nous tous. Amen. Oh, c'est la voie pour vie. Le prophète dit, c'est ce que Dieu veut. Et c'est là sa voie pour vie. Il dit, réclamez-les à grand cri. Le besoin que tu as. Et réclamez-les chaque jour à grand cri. Osons-les là. Anne, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis une femme qui est touchée. J'ai des chagrins dans mon cœur. Parce que j'ai toujours des problèmes. Oh, on m'a toujours injurié. Maman, mon rival. Je n'ai point d'enfant depuis que je suis marié. Je répands mon âme devant l'Éternel. Amen. Je répands mon âme. Et le passé regarde. Oh, l'onction descend. L'homme de Dieu va prononcer la parole. Amen. Et dit, laisse que le Seigneur devant qui tu es venu aujourd'hui puisse t'accorder le désir de ton cœur. Est-ce qu'Anne avait conçu? Oui. Pourquoi? La prière. Amen. Amen. Anne n'allait pas injurier Pénine, non. C'est l'enfant de Dieu ne répond pas le mal sur le mal, l'injure sur le non. Anne venait toujours dans l'église. C'est pour cela, nous qui venons, c'est nous qui avons des problèmes. Amen. Amen. Et nous voulons que Dieu puisse donner la solution à nos problèmes. Nous qui venons, nous sommes malades. Amen. Et nous voulons que Dieu nous donne la guérison de nos corps, de nos âmes. La guérison spirituelle. Le prophète dit, c'est comme ça qu'il veut que vous criez. Ah, il dit quoi? C'est cela, ça va pour vie. Il dit, réclamez-les à grand cri. C'est là qu'il parle des bébés. Il dit, c'est comme ça que les bébés crient. Amen. C'est comme ça qu'il veut que vous criez aussi. Donc nous sommes les bébés de Dieu. Même si j'ai les cheveux blancs, je suis aussi le bébé de Dieu. Ah Jésus, quand j'ai un problème, je veux crier. Je veux crier à mon Père jusqu'à ce que mon Père va m'exaucer. Amen. Aïe, 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 aïe. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Oui, le naturel a toujours typifié les spirituels. Comme nous tous, nous étions des bébés ou nos mamans, nous avions crié. Mais c'est Dieu aussi a des bébés. Même si j'ai 100 ans, pour Dieu, je suis toujours son bébé. Il veut que je crie pour les besoins que j'ai. Il dit, c'est comme ça que les bébés crient. C'est comme ça.
c'est comme ça qu'il veut que vous criez. Le prophète pose la question. Criez jusqu'à quand? Hein? Jusqu'à l'exaucement. Oh, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai 5 requêtes. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Amen. Amen. Comment je vais laisser de prier? Comment je vais laisser de crier? Pasteur a dit il y a une veillée de prière. Amen. Amen. Nazawana. Pour prier. Ah! Cette femme ici, tu es toujours là. Papa, je suis là. Je ne suis pas encore satisfaite. Je ne suis pas encore satisfait. Dieu ne m'a pas encore répondu. C'est pour cela que je répands mon âme devant l'Éternel. Amen. Amen. J'attends aussi mon tour. Criez jusqu'à quand? Et le prophète donne la réponse au paragraphe 52. Il pose la question. Jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Applaudissez pour le Seigneur. Le bébé crie jusqu'à ce que le bébé soit satisfait. Pour toi aussi, tu as des problèmes. Mais tu ne viens pas prier. Tu ne viens pas dans l'église. Tu penses que Dieu viendra donner la solution chez toi? Non. La solution, c'est dans la prière. Amen. Venez avec vos fardeaux. Et moi, je vous donnerai du repos. Si vous êtes fatigué, alors laissez-nous la prière, c'est pour nous les gens fatigués. Fatigués du monde. Nous voulons que son règne vienne. Voilà pourquoi nous prions. Nous ne savons pas où tourner la tête. Les péchés, c'est partout. L'injustice, l'hypocrisie, l'égoïsme. Seigneur, viens vite, viens vite. Nous voulons partir. Alors, comme il n'est pas encore venu, je continuerai à prier. Amen. Jusqu'à quand le bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Le prophète dit, et c'est comme ça que devrait faire le chrétien qui croit. Applaudissez le Seigneur. Vous êtes des croyants, n'est-ce pas? Il dit c'est comme ça que doit faire un chrétien qui croit la parole de Dieu. Jusqu'à l'exaucement. Amen. Allez, ma prière, chaque 4 heures, il nous dérange là. Il crie toujours là-bas. Même à bonne la caméra, moi sur l'équipe. Pourquoi il doit crier toujours comme ça? Azole la kalikamuni naza na wezo si la kate. Na kotika soki apesinga il besoin na naza. Amen. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu as dit pour mon problème? Seigneur, je veux voyager. Pourquoi tu ne me donnes pas le voyage? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je veux avoir l'enfant? Je suis malade. Pourquoi ma maladie continue? Pourquoi la vie de péché ne me laisse pas? Pourquoi moi je ne change pas? Amen. Tu cries à Dieu. Est-ce que je ne suis pas ton fils? Je ne suis pas ta fille, Seigneur. Il dit, jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et c'est comme ça que devrait faire le chrétien qui croit. L'enfant de Dieu. Il a bien insisté, l'enfant de Dieu. On n'a pas dit que tu vas te mettre là à critiquer. Oh, les gens qui prient là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils continuent à souffrir, non? Est-ce qu'ils ont trouvé la solution à leur problème? Depuis qu'ils prient là. Ah, c'est un passe-temps. Ça, c'est le diable qui parle. Mais ici, Dieu nous parle. Amen. Dieu nous dit, il dit, jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et c'est comme ça que devrait faire le chrétien qui croit. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit se comporter toujours. Amen. Amen. Donc, il ne va pas se fatiguer à prier. Sinon, c'est un enfant bâtard. Il ne connaît pas son père. Toi, tu as déjà vu un enfant qui n'est pas satisfait. Il cesse de crier. Non? Oh. Il ne va pas cesser. C'est pas ça. Non, il sait que
le bébé a la foi. Il sait que maman va me donner toujours. Hein? Maman va toujours me donner. Mais si tu vois le bébé qui pleure, il naît. Après, le bébé ne pleure plus. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou soit il est cassé, la voix n'est plus. N'est-ce pas? Elle s'est évanouie. Il s'est évanoui. Et c'est comme ça, l'enfant a pleuré et la voix n'est plus. Mais il continue à pleurer néanmoins. Amen. Amen. Jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Oh, l'enfant de Dieu doit crier comme ça. Il dit, si vous voyez que Dieu a fait une promesse, amen, n'y renoncez pas à cela. Criez jusqu'à ce que ce soit exaucé. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. C'est pour cela la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Vous savez que Dieu a dit, c'est par le maîtrise que vous avez déjà été guéri. Mais toi tu es malade. Tu vas rester malade comme ça? Non. Continuez toujours à rappeler à Dieu cette promesse-là. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Vous serez la tête et non la queue. Amen. Mais pourquoi moi je n'ai pas l'argent, Seigneur? Amen. Mais vous criez à Dieu. Si vous voyez que Dieu a fait une promesse, n'y renoncez pas. Criez jusqu'à ce que cette promesse-là soit exaucée. Amen. Criez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu confirme sa parole. Amen. Alors écoutez ce que le prophète dit. Quand Dieu confirme maintenant sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors vous n'avez plus besoin de crier. Amen. Vous l'avez, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-y, repartez. Hein? Et le prophète dit, remerciez-les pour ça. Madone, avant de le faire, criez de toutes vos forces jusqu'à ce que vous ayez reçu. Le prophète dit, j'aime ça. Amen. Persévérer, tenir bon. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Vous avez écouté les secrets de la prière. Amen. Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier puisque c'est nous qui avons besoin. Amen. Amen. Si tu n'as pas de besoin, il n'y a pas de problème. Ne venez pas à la prière. Laissez-nous. Alors, frère Pierre, viens mettre un peu l'instrumental puisqu'on voudrait un peu prier. Et même 10 minutes après, on va entonner les cantiques. Chacun doit prier, n'est-ce pas? Amen. Alors, on va prier. Allumez seulement ça. Ah, Jésus. Nous voulons que chacun prie. Nous voulons que chacun prie. Le rocher déjà est parlé pour nous. Alors, dans l'esprit de prière, chacun, il y a des positions, soit tu te mets à genoux, soit tu te mets debout. Tu pries, comme nous venons de l'apprendre maintenant. Dieu exauce la prière. Oh, merci Jésus. C'est lui le rocher d'âge qui a été failli pour nous.
Dieu notre Père, il aimerait que nous puissions crier. Crier jusqu'à l'exaucement, mon frère, ma soeur. Dieu écoute les prières. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, toi l'époux de nos âmes, toi le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, le puissant vainqueur, le puissant conquérant, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu de la Bible, l'auteur de la parole de Dieu, c'est toi qui es notre Père. Le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de Baruti Kassorobine qui a dit, c'est toi qui es notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ce moment béni que tu viens de nous accorder, Seigneur, d'entrer dans ta présence par la prière. Tu nous as montré que la prière, c'est notre force. Ô Dieu du ciel, tu as donné à l'homme l'arme la plus lourde, c'est la parole de Dieu. Mais pour que cette arme puisse avoir son effet, il faut associer la puissance de la prière. Oh Jésus, merci notre Dieu. Tu veux que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Oh Dieu, car le diable n'a pas peur de quoi que ce soit, mais il a besoin de la vie consacrée. Le diable a peur d'un enfant de Dieu qui s'agenouille pour prier. Les tout faibles, nous sommes les tout faibles, Seigneur. Et nous nous agenouillons à toi. Oh Dieu, tu es le souverain sacrificateur de notre confession. Tu es le Dieu capable d'exaucer nos prières, Père. Tes enfants crient à toi conformément à ta parole, Seigneur. Je sais que tu écoutes. Toi qui as créé les oreilles qui te entendent. Toi qui as créé les yeux qui voient Jésus. Toi qui as créé la bouche, tu parles. Oh, nous croyons que tu es le Dieu qui a écouté la prière de chacun de nos seigneurs. Et cela est arrivé autour de ton trône, Seigneur Jésus. Et nous croyons, Jésus, comme ta parole le dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Tout. Seigneur. Et le prophète est allé plus loin. Il nous a dit de demander de grandes choses. Amen. Ah, c'est ce que tu avais dit, Père. Quand tu étais dans la chair humaine, tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous avez reçu cela et que vous le verrez s'accomplir. Quelle grâce de savoir que nous avions notre Père qui exauce nos prières, Jésus. Même si ton fils demande un avion, tu es capable de lui accorder cela, Jésus. Oh Dieu du ciel. Mais la grande chose pour nous, Jésus, c'est le royaume des cieux. C'est le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, remplis chacun de nous du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus, c'est ce que tu nous as dit de chercher. Et le reste, tu es capable de nous donner, c'est la cadeau. Oh Jésus, l'argent cadeau, le bien de ce monde cadeau. Tu es capable de nous accorder, c'est la terre. Oh notre Dieu, accorde-nous, c'est la paix éternelle. Car je te le demande au nom du Seigneur Jésus. Père Céleste, chacun a crié à toi pour cette
Seigneur, ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, qu'ils puissent le recevoir dans leur cœur. Au nom du Seigneur Jésus. Ceux qui ont besoin d'argent, qu'ils puissent recevoir l'argent. Au nom du Seigneur Jésus. Ceux qui ont besoin de voyage, j'ouvre les portes de leur voyage. Seigneur, je leur accorde le visa en tant que ton serviteur. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu du ciel. Ceux qui ont besoin du travail, en tant que ton serviteur, je leur donne du travail. Recevez le travail. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde-les, Père éternel, tous les besoins, exprimés, non exprimés, dans les cœurs de tes enfants, que le Saint-Esprit puisse apporter cela sur ta table, ô Jésus, et que chacun puisse recevoir selon les désirs de son cœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-les, notre Dieu. Tu es Dieu. Fais-les pour ta gloire, Père. Seigneur, afin que nous soyons satisfaits. Oh Seigneur, les diables se moquent de nous, oh Dieu. Les gens se moquent de nous. Des fois, ils nous demandent où est le Dieu de justice. Oh Jésus, tu es celui qui est riche à miséricorde. Et nous croyons que tu es celui qui exauce les prières des saints. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as exaucés, Père. Merci pour la réunion de ce soir. Bénis tes enfants, Jésus. Tout celui qui est venu ici, Seigneur, que tu puisses les visiter particulièrement, Jésus, pour nos faibles efforts que nous avions consentis pour venir ici, Jésus. On n'a pas regardé aux embouteillages, aux occupations, mais nous t'avons placé en premier. Seigneur, bénis nos faibles efforts. Bénis les offrandes et les dîmes de tes enfants. Tout celui qui a apporté quelque chose, Seigneur, que tu puisses les bénir au centuple. Que tes enfants ne manquent de rien. Je chasse les démons de maladie au milieu de nous. La mort subite. Que tout cela quitte au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus. Que nous soyons tous en parfaite santé. Si tu nous permets encore de nous retrouver ici le jeudi soir, nous ne manquons pas de te dire merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, et que toute la puissance revienne. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Applaudissez encore pour le Seigneur.